Coucou les enfants, aujourd'hui je voulais vous proposer une petite recette d'un banana bread. Du coup c'est une recette avec des bananes mûres. Du coup là j'ai écrit la recette avec les ingrédients. Alors je vais vous montrer. Hop. Donc j'ai tout préparé sur le côté. Donc pour faire cette recette, déjà il faut demander à votre famille d'allumer le four sur 180 degrés. Ensuite, vous pouvez déjà beurrer votre moule. Moi, comme c'est normalement un moule pour faire des brioches, j'ai mis directement du papier dedans. Alors, il vous faut 180 g de farine, que j'ai là. Il vous faut aussi une demi-cuillère à café de levure, une demi-cuillère à café de bicarbonate. Alors, je précise bien que le bicarbonate doit être alimentaire. C'est facultatif, mais si vous voulez, vous pouvez mettre également une cuillère à café de cannelle, une petite pincée de sel, 60 g de beurre. Alors, à la recette, normalement, c'est un gros œuf, donc si vous n'en avez pas, vous en mettez 2. Ainsi que 3 bananes bien mûres. Donc mûres, ça veut dire qu'elles sont, comme vous voyez, bien noires. Là, elles peuvent l'être encore plus. Plus elles sont noires, et plus elles sont sucrées. Ensuite, normalement, il y a 180 g de sucre. Moi, je vais pas les mettre parce que je trouve que les bananes sont déjà très sucrées et que ça fait trop de sucre. Mais vous, après, vous pouvez totalement en mettre moins également. Ça, c'est à vous de voir. Et 120 ml de lait. Et vous pouvez mettre, pareil, au choix. Vous pouvez mettre des noix, vous pouvez mettre d'autres fruits. Et vous pouvez également faire fondre du chocolat. Ou vous pouvez y mettre des petits carreaux, comme ça, de chocolat. Dedans, une petite dizaine. Et du coup, comme vous allez couper votre gâteau, en bas, il y aura du chocolat fondu. Alors, du coup, pour la recette, il faut commencer par dans petit saladier, mettre la farine. Donc, pour ça, il faut le verre doseur. Donc, il faut 180 g de farine. Alors, voilà. Et ensuite, vous mettez dans votre saladier. Ensuite, il faudra mettre la levure. Donc voilà, mon sachet est là. Vous l'ouvrez. Vous prenez une cuillère à café, comme ça. Hop, et vous en mettez à peu près comme ça. Voilà. Ensuite, vous faites pareil avec le bicarbonate. Hop. Voilà, vous mettez à peu près ça. Alors, vous avez la cannelle, si vous souhaitez, encore une fois, ce n'est pas obligé. Voilà. La cannelle, c'est assez fort en goût, donc faut pas forcément en mettre trop. Une petite pincée de sel. Hop, ça dans la main, et vous mettez comme ça. Donc ça, c'est votre premier saladier. Hop, vous le mettez de côté. Et vous prenez votre deuxième saladier. Donc normalement, dans le deuxième, c'est le mélange
Donc dans le deuxième, c'est le mélange avec le sucre et le beurre. Et moi du coup, je vais juste mettre le beurre vu que je vais pas mettre je mets pas de sucre en plus vu que je trouve que les bananes sont déjà assez sucrées. Alors du coup, normalement le beurre doit être ramolli. Mais moi, du coup, dans ma recette, je vais plutôt le faire au bain-marie, dans une poêle ou dans une casserole. Vous pouvez le faire au micro-ondes, mais moi, je n'en ai pas. Hop, donc voilà. Pareil pour utiliser le micro-ondes et le four. On demande à ses parents avant. Voilà. Du coup, ensuite, sur vos 3 bananes, vous prenez les 2 plus mûres. Hop. Vous voyez, ça s'ouvre hyper facilement quand c'est bien mûr. Vous pouvez les couper un petit bout comme ça. Hop. Voilà. Pareil avec la deuxième. Hop. Et ensuite, vous prenez une fourchette et vous écrasez. Plus elles sont mûres et plus ce sera facile à écraser. Donc il faut bien que toutes les bananes, tous les morceaux de la banane soient bien écrasés. Sinon après, comme vous allez les mélanger avec l'eau de saladier, ça va être compliqué à tout mélanger. N'hésitez pas, comme tout est bien écrasé, à mélanger comme ça. Voilà, ça fait à peu près ça. Du coup, ensuite, dans ce mélange-là, vous faites vos 2 œufs. Hop, faites attention, pas mettre de la coquille dans la préparation. Hop, comme moi par exemple. Et vous écrasez et vous mélangez. Hop, j'étais partie vérifier mon beurre, tout va bien, il est en train de fondre doucement. Là, on remue bien pour essayer d'enlever tous les petits morceaux de banane. Et faire que la pâte soit la plus lisse possible. Vous voyez, à force. Après, s'il y a quelques petits morceaux de banane, c'est pas très grave. Voilà. Alors, je pense que je vais pouvoir récupérer mon beurre. Vous voyez, ça fume, ça a bien ramolli. Hop, et je le mets dans ma préparation. Je remélange.
Donc par là, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Voilà. Dernière étape, du coup, je crois qu'on a tout mis. On a mis la farine, on a mis la levure, on a mis le bicarbonate, la cannelle, le sel, le beurre, le sucre si vous souhaitez le mettre, les œufs, les 2 bananes. Je vous dirai ce qu'on fait avec la 3e. Du coup, il reste le lait, donc du coup c'est 120 ml. Voilà. Hop, pareil dans le saladier avec tout ce qui est liquide. Vous mélangez un petit peu. Et ensuite, vous prenez votre saladier avec tout ce qui est sec. Vous mettez ce qui est liquide dedans. Et avec un fouet, vous remuez. Hop, on essaye d'enlever les derniers grumeaux, les derniers petits morceaux de banane. On n'hésite pas à prendre une petite cuillère, à goûter pour voir s'il y a assez de sucre. Si vous voulez rajouter aussi plus de cannelle parce que vous ne la sentez pas assez. Voilà. Voilà ma pâte. Du coup, moi, elle est un peu foncée, tout simplement parce que c'est de la farine de sarrasin et pas de la farine de blé, qui, elle, est blanche. La farine de sarrasin est un peu plus foncée. Ensuite, vous allez pouvoir rajouter vos petits carrés de chocolat directement dedans sans les faire fondre, sauf si vous voulez en faire un banana bread au chocolat. Hop. Voilà, moi j'en mets une petite dizaine, pas plus. Et aussi, ça c'est pareil, c'est dans ma recette, j'aime bien faire des petits rajouts. Je mets également quelques petites gouttes d'arôme de fleur d'oranger. Parfois quand j'en ai aussi, je mets quelques gouttes d'arôme de vanille. Hop. Et je remue une dernière fois. Voilà. Ensuite, on prend son moule, on verse tout dedans. Voilà. Et ensuite, vous vous dites, qu'est-ce qu'on fait de la dernière banane? Du coup, vous l'ouvrez. Hop. Pareil, vous demandez à papa ou à maman de vous aider. Et vous coupez, comme ça, la moitié de la banane. Et vous mettez les morceaux dessus. Hop. Voilà. Du coup, il y aura de la banane sur le dessus de votre gâteau. Et du coup, la recette est terminée. Vous n'avez plus qu'à mettre votre gâteau au four. Normalement, c'est entre 20 et 30 minutes au four, mais selon les fours que vous avez, n'hésitez pas à vérifier régulièrement que la cuisson se passe bien.
Pour vérifier que c'est bien cuit à l'intérieur, vous prenez un couteau comme ça, vous plantez dedans. Si il ressort sec, c'est que le gâteau est prêt. Si il ressort avec un peu de préparation, ça veut dire que le gâteau n'est pas encore prêt et qu'il faut le laisser encore un petit peu. Du coup, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez essayé, s'il était bon. Et je vous dis à bientôt.